zosenga kaka na motangi atangela biso yango. 1 roi 22, premier verset au 28, Dieu lit au notre Seigneur. On resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre de main du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi et toi, mon peuple, comme ton peuple, mes chevaux, comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Les rois d'Israël ensemblant les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade? Ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions les consulter? Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, il n'y a aucun homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je les hais, car il ne me prophétise rien de bon, et il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Canaan, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du haut roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devrions-nous y renoncer? Et lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faut-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, en sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui détruira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les détruirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il,
et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les détruiras et tu en viendras en bout. Sors et faites ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes, de toutes les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Canana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-les vers Amon, chez chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous, peuple, entendez, parole du Seigneur. Nous rendons grâce, remettons à nos places, que Dieu bénisse sa parole. Que ce matin, acclame fort pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre thème de ce matin, 1 sur 400. Mama nalika monabiso eza moko liboso ya kamamine. Il s'agissait là comme d'un défi. Ezaki lokola mondenge en Israël na Israela et en Juda. Pe na mboka la Bayuda. Nous savons tous, Biso nyonso toyebi, à un moment donné où il y a eu désobéissance, na ntango nyonso oyo bana Israela bandaki kobuka mibeko, le Seigneur a décidé de pouvoir diviser les royaumes d'Israël. po azwaki mokano ya kokabola bokonzi ya Israela. C'est alors qu'il y a eu le royaume du nord et celui des Sud. Yango ezalaki na bokonzi ya ngambo ya mwasi pe bokonzi ya ngambo ya mobali. Le royaume d'Israël avait pour capitale la Samarie. Bokonzi ya Israela ezalaki na ngomba mokonzi mboka na Samaria, Et le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem. pe bokonzi ya Bayuda ezalaki na ngomba mokonzi Yerusalema. Mais il y a quelque chose qui se passe là-bas. Kasi eza lelo moko ezolekana awa, Quoique tous soient le fils de David ata bango nyonso baza bana Daudi et qui sont le descendant de Jacob, pe baza kitani ya Yakobo, le roi d'Israël a pris pour femme épouse Jézabel, kasi mokonzi ya Israela ye abalaki Jezabel, qui était une princesse sidonienne. oyo autaki na mboka Sidoni pe azalaki mwana ya mokonzi. Elle a amené l'idolâtrie de son pays en Israël. Ye amemaki binzambi ya mboka na bango ntina mboka na Israela. C'est alors qu'on a commencé à adorer le Baal ainsi que les Astartés. Wana nde bakomaki kokumbamela babala pe baastarté. Et à ce moment-là, il s'est fait le prophète de Baal aussi et d'Astarté. Pe na ntango wana basakoli ya bala pe astarté babimaki. Le pays était plongé maintenant dans la prostitution et dans l'idolâtrie. Mboka bakotaki na mondumba pe na kogumbamelaka bikeko. Tandis que le roi qui était en Juda, Kasi nzoka mokonzi ayaki na mboka Bayuda, ils ont observé l'orthodoxie de leur Dieu. bango balandelaki bamiango ya nzambe na bango. C'est-à-dire, ils marchaient selon le cœur de l'Adonai. Liko baete bango bandaki kotambola kolakisama mibeko na Adonai. Ils faisaient ce qu'Élohim leur demandait. Anayi kosala oyo mpo anayi kosenga bango. Alors, il s'est avéré un jour que le roi d'Israël qui était Akab était en guerre avec ceux de Galate. Sikoyo ekomaki mokolo moko mokonzi ya mboka na Israela ye akotaki bitumba na mokonzi ya Galate, Parce que le Syrien avait récupéré les territoires de Galate. po ete bango bato ya mboka Siria bango bazwaki eteni ya mabele ya Israela. Alors, il voulait mener une guerre avec eux pour récupérer la portion de sa terre. Sikoyo alingaka kende kobunda na bango po ete akofela mabele oyo bango bazwaki. Le guerre que nous voyons aujourd'hui, Bitumba oyo tozomona lelo, le problème de balkanisation n'a pas commencé avec
avec nous. Cela remonte de très longtemps. Et depuis le temps de la Bible, le roi se battait pour pouvoir s'accaparer des terres. Le problème qui s'est passé ici avec le roi d'Israël, Elohim l'avait déjà rejeté. Parce qu'il faisait le mal. Il a tourné le cœur du peuple contre son créateur. Et c'est lui et sa femme Jézabel qui étaient maintenant le plus considérés à la place de l'Elohim. Il a multiplié des hôtels d'idolâtrie. Maintenant, il s'est créé ses propres prophètes à lui. C'est comme la même aventure que nous vivons actuellement dans notre pays. Où nous voyons des politiciens, on voit des dignitaires, avoir aussi leurs propres prophètes. Quand il y a moindre problème, il appelle les prophètes pour qu'ils consultent Dieu. La chose qui fait aussi que plusieurs ne changent pas. Parce que ceux-là qui s'appellent prophètes n'ont pas la franchise pour leur dire réellement la vérité. Mais ils leur flattent en leur disant les choses dont leurs oreilles ont besoin d'entendre. Alors que dans la réalité, un véritable serviteur de Dieu ne dit pas qu'est-ce que le peuple demande. Mais il dit la volonté de Dieu. Cela va te plaire à plusieurs. Mais l'essentiel pour lui est qu'il a transmis la volonté du Créateur. Remarquez ici, Akab avait à sa sorte 400 prophètes. Et on dit que c'était ses prophètes. Elle ne lui disait que ce qui le met en temps. Jamais ils l'ont apporté la volonté souveraine. Alors il appelle son frère le roi de Juda. Viens avec moi. Nous allons combattre la Syrie afin de récupérer une de nos territoires. Parce que notre royaume est divisé. Mais en réalité nous sommes la même patrie. Nous avons un même père Abraham. Et roi Josaphat te dit, il n'y a pas de problème. Je vais t'accompagner. Car ton peuple est mon peuple. Ton problème est le mien. On ira tous combattre. Mais avant de partir, le roi Josaphat lui demande, nous sommes la nation de l'Adonai. Nous avons fait alliance avec Dieu, le Dieu de nos pères. Doit-on aller en guerre sans l'avoir consulté? Y a-t-il pas ici des prophètes par qui on peut connaître la volonté de Dieu? Il a dit non, ils sont nombreux. Ils appellent tous. Au nombre de 400, ils sont venus. Alors le roi leur dit, on veut entendre ainsi dit le Seigneur. Ils lui diront, ainsi parle le Seigneur. Allez-y. Et vous reviendrez vainqueur. Le Seigneur vous donne la victoire. Remarquez que de manière inanime, ils n'ont même pas pris le temps de prier. Et je ne sais pas par quel mécanisme le Seigneur a directement parlé. Et tous de manière inanime. Dieu ne les a dit et tous de la même manière et le même mot. Josaphat, quand il a remarqué ça, j'ai aimé son réflexe. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas ici un prophète de Yahweh par qui on peut encore écouter Dieu? J'aime cette phrase-là. Est-ce qu'il n'y a pas ici un prophète de Yahweh par qui on peut écouter Dieu? Autrement, il voulait dire, c'est qu'on a écouté là-bas,
Il y en a encore un. Mais écoute ce que dit le roi. Celui-là, moi, je ne l'aime pas. Il donne des raisons. Pourquoi je ne l'aime pas? Il n'a jamais dit quelque chose de bon pour moi. Il me dit que des choses qui sont mal. Et voilà pourquoi moi je les déteste. Le roi Josaphat lui dit, ne dis pas comme ça. Qu'on l'appelle et qu'on l'écoute aussi. Et ils envoient maintenant un émissaire qui est allé prendre Michée. Chemin plaisant. Écoute ce qu'il dit à Michée. Ils ont rassemblé les 400 autres prophètes. Voici ce qu'ils ont dit. Ça et ça. L'autre m'a dit, l'homme voulait manquioniser Michée. Il voulait lui donner les CD. Et ils ont dit ça. Moi aussi va donner ça. Les mêmes choses qui se sont passées à ce temps-là se passent aussi en ces temps. Ecclésiaste 3.15, la Bible dit. Ce qui est passé arrivera encore. Ce qui a déjà été viendra dans la suite. Parce que Elohim ramène toujours ce qui est passé. Voilà pourquoi même Yoshua, quand tu parlais, il a dit ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de l'autre, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et pour même s'identifier lui-même, il a donné l'exemple de Jonas à Ninive. Parce que les mêmes faits prophétiques qui se sont écoulés, c'est ce qui arrive toujours au fil du temps. Le monde est un éternel recommencement. Les esprits ne meurent pas. Le maire se revient toujours. Voilà pourquoi même à cet ici dans notre pays et partout au monde, on a des types de serviteurs. Il y a le serviteur des hommes, comme les 4 qui ont été les prophètes de on a aussi les prophètes de Dieu. Mais ceux-là sont minoritaires. Ils ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, pour notre pays, on ne peut jamais dire qu'au Congo il n'y a pas de vrais serviteurs. Les vrais serviteurs sont là. Mais ils ne sont pas connus parce qu'ils sont moins nombreux. Ils ne passent pas à la télé. Ils n'ont pas de chaîne. Ils ne font pas de buzz. Et ils communiquent la vraie pensée de Dieu. Voilà pourquoi tout le monde veut mettre tout le monde dans un même sac. En réalité, dans chaque génération, Elohim se réserve toujours un petit reste. Même si tout le monde est corrompu, même si tout le monde suit la voie de la pollution, il y aura toujours un petit reste. Jamais fléchi les genoux de Baba. La vérité telle toujours il communiquera la pensée et ils sont nombreux. Quand je dis sont nombreux, parce que moi-même j'en fais partie. Il y en a aussi d'autres qui ne sont pas connus. Ils sont des véritables. Écoute bien aimé. Quand il a préparé Michée, j'ai aimé la sincérité de Michée. Il lui dit ceci. Moi, je ne communiquerai que ce que Elohim m'a dit. Je donnerai que le ainsi dit le Seigneur. Comme on dit en hébreu, Ko Ama Adonai.
Et quand il arrive, on lui dit, on veut t'écouter prophète. Dis-nous la pensée du Créateur. Écoute ce qu'il fait pour se moquer d'eux. Partez. Vous aurez le succès. Et vous reviendrez victorieux. Directement, Akab qui le connaît. Il dit Michel ne peut pas parler comme je te jure par Elohim de ne me dire que la vérité. Maintenant, comme toi tu veux que je te dise la vérité, tu vas l'écouter. Il lui dit écoute, j'ai vu tout Israël dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et le Seigneur me dit que le peuple n'a pas de maître. Chacun rentre dans sa maison en paix. C'est-à-dire vous les soldats qui voulaient aller en guerre, que chacun rentre. Directement le roi d'Israël le dit. Mon cher, tu vois ce que je te disais? Alors Michel lui dit, écoute-moi, le Seigneur m'a fait monter dans sa prison. Je suis monté jusque dans son trône. Et je vois le Seigneur qui parle à la cour céleste. Qui peut m'aider à séduire Akab pour qu'il meure. Et puis je vis un esprit qui est sorti. Il dit moi j'irai, je vais séduire Akab. Le Seigneur lui demande tu vas faire quoi? Cet esprit a dit j'entrerai dans la bouche de ces prophètes et je deviendrai un esprit de mensonge. Et Michel lui dit tu vois tout ce qu'ils t'ont prophétisé là, c'est du mensonge. Ils veulent ta perte. Alors parmi les 400 il y avait un qui s'appelait Sédécias fils de Kénan. Lui il avait même porté, il s'est fait quoi, des cornes des reins qu'il a mis dans sa tête comme un turban. Pour intimider les rois. Il dit, il vient vers Michel. Il le gifle. Il lui dit, quand est-ce que cet esprit est entré dans ma bouche? Un saint prophète était témoin. Il dit, cet esprit de mensonge. Michel lui a dit, tu comprendras que cet esprit est entré en toi. Quand tu vas commencer à fuir de chambre en chambre pour pouvoir te cacher. Et directement le roi d'Israël dit à son serviteur, amenez-les vers le chef de la ville. Et chez Joas mon fils qu'on le mette dans la prison. Qu'on lui donne le pain et de l'eau d'affliction, c'est-à-dire le pain avec de l'eau amère. Jusqu'à ce que je revienne victorieux. Je vais lui demander quel est son Dieu là qu'il a parlé. Et Michel lève la main et dit, pars et tu reviens vivant. C'est que le Seigneur ne m'a pas parlé, je ne suis pas son prophète. Et si vous lisez la suite, Akab n'était pas révélé vivant, il était mort. Mais Josaphat qui voulait écouter le vrai serviteur de Dieu, le Seigneur l'a épargné. Dieu l'a sauvé devant la guerre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frère, nous sommes dans un temps, un temps corrompu. Aujourd'hui, presque tous les enfants de Dieu, ils ont besoin des orientations. Pourquoi on prend les aides à Mangengenge? Pourquoi nous devons à Lusisine? Avec tendance comme ça. Ils ont besoin des orientations.
Ils veulent qu'un homme de Dieu lui donne le montre le chemin. C'est ça que tu dois retenir. Quand l'orientation n'a pas été faite par série habileté, l'orientation devient une désorientation. Chercher Dieu n'est pas un problème. Pas écouter la volonté de Dieu n'est pas le problème. On a besoin de vrais serviteurs. Ceux qui sont réellement mandatés par Dieu. Mais le mal qu'aujourd'hui, on de parvenir dans les sacerdoces. On a trop de parvenir dans les sacerdoces. Le Seigneur ne les a pas mandés. Mais pour se faire de l'embonpoint, pour qu'ils se fassent de l'argent, ils se font un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas communiquer la pensée de Dieu. Celui qui peut communiquer la pensée de Dieu doit être que le mandaté de Dieu. Mais celui que Dieu n'a pas mandaté ne peut pas te communiquer la pensée de Dieu. Il te dira ainsi par le parce qu'il sait que si tu dis que c'est moi qui parle, tu ne vas pas croire. Et la seule manière de t'intimider, c'est citer le nom de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup de serviteurs ne comptent plus sur le péché, ne commandent plus sur le paganisme dans les chefs de fidèles. Ils sont incapables de dire à un enfant que ce que tu fais là c'est mal, fais ça. Dans le but de garder les gens, ils veulent faire ce que le peuple fait. Un bon orientateur, c'est celui qui peut te faire du mal par rapport à ce qu'il dit. En réalité, ils sont ton âme. Écoute-moi, te dis, dans ce cas ici, on n'a pas besoin de prophètes. On a besoin de sacrificateurs. Je te donne l'exemple de Samuel. Elohim lui révèle que j'ai rejeté Saoul. Il ne peut plus dire c'est mon peuple. La Bible dit que Samuel a commencé à pleurer sur Saoul jusqu'à ce qu'Elohim lui-même lui dit jusqu'à quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Dieu lui dit que j'ai rejeté la personne. Lui connaissant le prix d'une âme, comme un sacrificateur, il a commencé à pleurer devant Dieu si le Seigneur peut changer la décision. La plupart des prophètes que nous voyons aujourd'hui, ils sont forts à te dire que Dieu m'a montré, mais il est incapable de te soutenir dans la prière. Dans la plupart des choses qu'ils vous disent que Dieu m'a montré, il voit que le mariage, la bénédiction qui vient, et ils sont capables de te dire que tu marches mal, Dieu te dit que change ta façon de vivre. Ils sont capables de te dire tu renonces à la vie du péché. Même quand quelqu'un marche mal, lui voit la bénédiction. Il y a ces pères qui peuvent donner à son enfant du beignet tandis que ses mains sont sales. Commence d'abord par laver tes mains. Donc on mettra quelque chose. Mais toi ta vie est très mauvaise. Attendre la bénédiction, elle ne viendra pas. Voilà pourquoi je te dirai ce matin, sois d'accord avec moi ou pas. C'est que c'est d'accord avec moi. Je te dis, c'est ta vie. C'est là ta situation. Ce sont des marchés. Tu paieras de ton problème. Le prophète d'aujourd'hui, il est mal de voir le péché que quelqu'un commet.
Mais il a la facilité de voir comment cet homme aura les visas. Frère, écoutez-moi bien. Nous sommes des critères de cœur et d'âme. Nous sommes des critères de cœur et des âmes. Occupons-nous beaucoup plus de l'âme que du corps. Parce que la Bible dit que telle âme qui perd, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi que tu es là, tu dois toujours prier le Seigneur. Donne-moi la grâce de trouver une bonne orientation. Car il est écrit, les projets échouent faute de l'assemblée qui délibère. Oui, parce que si tu as quelqu'un qui te donne de mauvais conseils, comment est-ce que tu peux réussir? Voilà pourquoi tu vas voir. Même dans nos églises aujourd'hui, on a des fidèles qui sont le type de Josaphat et d'autres sont le type d'Akab. On a des serviteurs qui sont du type d'Akab et d'autres qui sont du type de Josaphat. Les Akab sont ceux qui se sont écartés de l'alliance de Dieu. Ils aiment qu'on leur dise de bonnes choses. Mais les Josaphat sont ceux qui gardent l'alliance de Dieu. Ils sont prêts à écouter la volonté de Dieu, même si ça va nous laisser dans le cœur. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, entre les avertissements de Dieu et les promesses, les promesses sont les plus dangereuses. Parce que quand Dieu t'avertit, il te montre le chemin. Il te dit que fais attention. Par rapport à ta façon de marcher, tu dois corriger sinon il y a un danger. Lorsque tu reçois une promesse, même si tu ne te conduis pas bien, tu peux croire que Dieu t'a fait cette promesse parce que tu marches réglo. Voilà pourquoi moi des fois je n'ai jamais voulu les gens qui me disent toujours mais dis-moi un peu que le Seigneur me dit de te dire ta vie de prière ces derniers temps tu deviens là. Par rapport à ta façon d'être, tu n'as plus assez de discipline. À ce moment-là, je comprendrai que je dois bien m'arranger par rapport à Dieu. David a dit en son temps, Adonai sort de moi. Adonai sort de moi. Éprouve-moi. Si je suis dans la mauvaise voie, conduis-moi dans les sentiers de ta justice. Mais qui était David? Quelqu'un qui pouvait faire tout ce qu'il veut. Mais il a compris que quand l'élévation vient, l'homme peut se perdre. Voilà pourquoi il voulait que le Seigneur lui sorte. Il éprouve qu'il voit ça marche ici, ça ne cohère pas avec la parole pour qu'il puisse chercher à réparer. Le Seigneur nous donne de frères et de sœurs qui aiment à tout moment réparer là où ça ne marche pas. Ceux qui aiment un peu faire l'évaluation de leur propre vie. Et quand tu vas maintenant l'orientation, pose-toi toujours la question, quelle est la source de l'orientation? Est-ce que tu peux dire la source? Tu peux dire la source. Tu dois toujours te poser la question. Quelle est la source de l'orientation? Quelqu'un peut me dire Matthieu 15, 14 rapidement, nous allons passer. Matthieu chapitre 15, verset 14. Plus rapidement. Nous rendons.
baza bato bamonaka te bazotambusa mpe bato bamonaka te soki moto amonaka te azolakisa moto amonaka te nzela bango mibale bakokwea na kati ya likulu. C'est l'écriture. eza likomi. Beaucoup que vous appelez des prophètes sont des aveugles. ebele oyo bobengaka basakoli baza bamolanda. Ils ne voient pas eux-mêmes. bango bamonaka te. Ils marchent dans la vie du péché. bazotama bongo ya masumu. Ils le pressent les maçons. bazotia lokuta. Mais comment est-ce qu'il peut t'aider toi qui ne vois pas voir? ndenge nini bakosunga oyo mpe omonaka na yo te. Ce sont des maquillonistes. baza bato lokuta. Ils disent à Michel. oesa michel. Nous on a dit ça. biso tobi boye. Moi aussi dit ça. yo mpe oba boye. Moi j'aimerais mourir comme Étienne. ngai olinga nakufa nanga lokola etienne. Lapidé mais je pars au ciel. babambanga mabanga kasi akendelola. Quel jour je vais aménager la vérité que j'ai reçue. ata mokolo moko te na kobwakisa bosolo na yamba. Je dirai ce que Dieu m'a dit de nous. nakoloba oyo nzambe elisinga na loba. Si au plus de cela, il faut même que je perde tous les fidèles. soki ekokoma ntango nabulisa bandimi nyonso. emo na alona. Ça c'est là que je fais ma mission. kasi ya moto eza nasali mosala na ngai. Ne te laisse pas conduire par un aveugle. komitika te moto amonaka takamba yo. Qu'est-ce que vous allez remarquer dans la maladie d'aujourd'hui? ni bokomona bokolo lelo. Aujourd'hui, le peuple ne veut pas entendre parler qu'il y a un prophète qui est. lelo bandimi to libota ya moko bandi koyoka te eza mosakemo abimi boye. Et aussi ce qui nous oublie. mpe oyo basokosana. Le prophète n'est pas celui qui prophétise. mosakolo eza oyo asakolaka te lebalasa ngai. Non. Un prophète est un enseignant de la parole. mosakolo eza oyo ateyaka sango malamu. Il a le don de vision. azala na likambo ya komona. Il a le don de prophétie ou pas. azala likambo ya kosakolo te te. Il sait révéler le mystère dans la parole. okaki kofongola maboma mina kati ya maloba. mosakolo ndenge wana. La plupart de ceux-là qui vous disent ils sont dans le but. mingi oyo bayesa wana bamona Ce bitumba. sont des frères et des sœurs qui ont le don de prophétie, mais pas ministre prophète. kasi baza bandeko basi mibale baza na likambo ya lisakoli kasi baza na lotomo ya lisakoli te. La prophétie là ne peut pas amener l'église à la perfection. mpe masakoli na bango ekomema eglize na nzela te na kokoka te. La parole peut parfaire l'église. kaka maloba na nzambe nde ekokokisa eklezia. Nous sommes au temps où toza na ntango oyo il faut que chaque enfant de Dieu connaisse la source qui lui parle. esengeli mwana nzambe nyonso yeba litima nini elobelaka ye. Même Jean David de Patmos, ata yohani na ili ya patros. j'ai aimé ça. mana sokola nango. La Bible dit quand il a entendu la voix qui parlait, biblia ebi ntango ayoki momona na oloba. qui a dit d'ouvrir le livre, nani azala makoka kofongola buku. rompre les sols. ekokukandama. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, et je me retournais pour voir quelle est la voix qui me parlait. yohani alobi mpe natelemaki napaluka natala mongongoli na nekolobela ngai. C'est-à-dire, j'entends la voix, mais je dois connaître la source de la voix. elikoloba nazoyoka mongongo kasi nayeba euti wapi. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, kasi lekoma na nzambe il peut attendre la voix, bakoyoka mongongo mais il ne peut pas sonder pour connaître la source de cette voix. bakoluka te balandela na mozindo bayeba mongongo wana euti wapi. Ça peut être un serviteur de Dieu, tout comme ça peut être un serviteur des hommes. ekozala mpe mosala ya nzambe te mpe ya satana. Il y a celui qui est à tes côtés, yesu aza mopanzi na yo. grandissons. tokola Dis-lui, grandissons. tokola. Les prophétologues aujourd'hui, quand je parle là, ils sont mécontents. baprofetivor ntango nazoloba bazosepela te. Et qui aiment qu'à tout moment on leur dise Dieu m'a dit. bango balingaka ntango nyonso balambela bango lisakoli ndeko na mono osala bitumba. Depuis qu'on a commencé à te dire ça, qu'est-ce qui a déjà changé dans banda babanda koyebisa yo naamona nini ebomwana. Rien n'a changé. elomaka te bomwana. Comprendre que ce sont des chimères. sosolo ete eza bamasapo moko boye. Le troisième point, litona ya misato. parce que je vous parle de 7 points puis je termine. po ete nazolobela matona sambo mpe nasilisi. Le monde a dit, mokili elobi la voix du peuple c'est la voix. mongongo ya libota eza mongongo ya nzambe. Vox populi, vox dei. C'est faux. mongongo ya libota mongongo ya nzambe. J'ai dit que c'est faux. nabi eza luvulu. Parce que c'est la même majorité qui a crucifié Yehoshua. pete eza kaka ekulusu ya bato nde babakaka yehoshua. Ils ont dit crucifier-le babibomaka ye ekulusu alors qu'il était innocent. nzoka asalaki eloko te. Un véritable enfant
divinité ne parle jamais comme les autres. Il peut parler comme les autres à la seule condition que cela émane aussi de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les pasteurs prêchent la bénédiction. Moi-même, je dois prêcher la bénédiction. Parce que tout le monde aujourd'hui prêche la délivrance. Moi aussi, je dois prêcher la délivrance. Alors dites-moi qui prêchera l'enlèvement. soki basala nzambe nyonso bazoteya lipamboli nga mpe mpe nshama nateya lipamboli soki bazoteya kokangolama nga mpe mpe nshama nateya kokangolama sikoyo nani akoteya konetolama. Tu as besoin de la prophétie. Mais je suis venu avec des prophéties de précision. Kasi lelo naye na lisakoli ya solo. Tu vis dans le péché, la prophétie te dit laisse les péchés. Ozobika na masumu lisakoli tika masumu. Tu vis dans le comportage, la prophétie te dit laisse les comportements. Ozobika na sonisongi kokoma lisakoli tika sonisongi. Babilo kokupi ya siri ya moana. Profesaye. Olinga oma kosa yoana. Ona mona lobi kola tête sana na zobo no zobata na avion. Alors que ndeko zana depuis au bota même carte d'identité na côté. Passeport ku bele bate ndeko zana depuis au kolitio comme na age. Affaires étrangères à papa na automaté. Oyede lo kina côté. Ozana passeport te avion na automaté a tout tout amu. Quand c'est le fait que tu bungisa déjà. Allez prophétisons, dites amen. Voilà, merci parce que vous êtes honnête. La vraie prophétie que je t'amène maintenant, c'est-à-dire, même si tout Kinshasa, les pasteurs changent de message, je ne prêcherai pas comme les autres. Je ne ferai pas ce que les autres font. Oh, il faut les 21 jours de Daniel. Est-ce qu'ici on est à Babylone? Est-ce que toi tu es Daniel? La vie de Daniel c'est Daniel. Toi tu es toi. Après je te prêche les choses qui se marient. Car nous savons les rôles. L'église pour l'enlèvement. Pourquoi moi je vais dire ce que les autres disent? Non. C'est à qui Elohim m'a préparé depuis l'éternité pour entendre la vérité. Même quand je prêche des choses fortes, ils vont supporter ça. Mais toutefois, je sais aussi que la vérité a toujours été agressive pour la personne qui n'est pas préparée à la recevoir. Mais c'est donc Elohim m'a préparé. Ils suivent ça. Voilà pourquoi tu vas remarquer un fidèle de cette église. Quand il part ailleurs, il a difficulté de prier ailleurs. Je dis toujours que les choses que papa nous prêche, si je ne les écoute pas, c'est pour nous dire. Et donc Dieu les a préparés. Crois ou pas, notre parole sont prédestinés à faire. Ok, on a poto. On ne parle awa, DJ. Ça, c'est pas notre nourriture. Nous, notre nourriture, ce sont les choses de la hauteur. Alléluia. Voilà pourquoi ne fais pas ce que les autres font. Parce que la majorité dit ceci. Toi aussi tu dois dire ça. Moi j'ai toujours dit. La dépravation aujourd'hui dans l'église de Dieu, pour la plus grande part, les hommes de Dieu ont une responsabilité. Serviteurs de Dieu, au lieu de prêcher la vérité, ils sont en train de flatter, en train de dire que je vois la bénédiction. C'est pas un peuple sale. En quel temps le Seigneur peut bénir son église? Voilà pourquoi la crainte de Dieu comme autrefois n'existe plus. Mais j'ai aussi un message d'espoir. À chaque époque, le Seigneur a toujours un faible reste.
Même si tout le monde est corrompu, le Seigneur gardera toujours un faible reste. Ésaïe chapitre 1 verset 9. Ésaïe chapitre 1 verset 9. Rapidement. Ésaïe 1 9. Il me reste déjà combien de minutes? Isaïe 1 9, je dis au nom de Shaddai. Si l'Éternel des armées de nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions rien à Gomorrhe. Vous écoutez ce que la Bible dit? Vous aurez entendu ça. Si Dieu n'avait pas un faible reste, Ceux qui courent à bomba qui m'ont d'amoté, des gens qui le craignent, des gens qui l'écoutent, des gens qui prêchent sa volonté, le monde serait comme Sodome et Gomorrhe. Mais heureusement que ces gens-là sont là. Pourquoi tu dois être content et avoir avec Dieu? Tu dois être content de voir l'apôtre Benjamin être là. Toi qui as certains serviteurs, c'est pas corrompre. Même un politicien qui a volé l'argent, tu verras le prophète lui dire: je suis en train de voir le Seigneur ouvrir les portes. Est-ce que Dieu peut ouvrir les portes d'un volé? Parce qu'il sait qu'à la fin de son message, il y a une enveloppe. Il faut appeler le chef par son nom. Péché, appelle-lui péché. Voleur, appelle-lui voleur. L'impidique, appelle-lui impidique. On va changer ce petit monde. On va toujours dire à Elohim: tu ne peux pas faire de moi le pionnier du changement. C'est moi qui apportera le feu du changement. Le monde a besoin de nous. L'église a besoin de nous. C'est au travers de la droiture que nous allons changer ce monde. Soit parmi ces restes. Même si ça va blesser, l'essentiel est que tu as gagné une âme. Alléluia. Vous pensez que tout le monde va nous détester parce qu'on dit la vérité? Non. D'ailleurs, j'ai le témoignage de frère Faustin. Le vendredi après l'émission, il m'accompagnait prendre le transport. Il m'a dit: papa, ce qui m'a planté chez vous, c'est votre franc-parler. Vous ne laissez jamais quelqu'un dans l'erreur. Dès que vous voyez une chose, vous parlez, même si ça va lui blesser, ça, c'est pas votre problème. J'ai dit: ah bon? Ça te plaît? J'ai dit: je suis comme ça. Je vis comme ça. Même si ma vérité te blesse, mais je sais l'essentiel que je t'ai dit. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai serviteur de Dieu. C'est pas quelqu'un qui te flatte pour t'amener à entrer dans le trou. Dis à ton prochain maintenant: dis-moi toujours la vérité. Dis à ton voisin: dis-moi toujours la vérité. Même si ça va me blesser, mais dis-le-moi quand même. C'est ça. La Bible dit: la franchise d'un frère blesse, mais ça soigne plus que le baiser d'un flatteur. On m'a dit qu'il me reste quelques minutes seulement. Je vais avancer. Remarquez maintenant, la race des Michés sont qui? Les Michés sont de personnes. Ils sont détestés à cause de leur franc-parler. À cause de leur franchise, les gens ne les aiment pas. Parce que les gens aiment
qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. C'est que nous oublions. Nous avons beaucoup de prophètes qui parlent, mais selon eux. Et cela n'a pas commencé avec nous. Mais c'est depuis le temps de la Bible. Jérémie 14, 14, que dit la Bible? Jérémie chapitre 14, verset 14. Faites vite, frère. Jérémie 14, 14, je lis au nom de Shaddai. Amen. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qui prophétise en mon nom le prophète. Écoutez ce que dit la Bible. Pasteur Jonathan, vous pouvez interpréter ça? Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise en mon nom le prophète. Et ça le kuta wana basakolo bazosakola na kombo na ngai. Je ne les ai point envoyés na tinga bango te. Je ne leur ai point donné d'ordre na pesa yango liboko te. Je ne leur ai point parlé na lobela bango te. Ce sont des visions mensongères. Ezali même c'est la lokuta des vaines prédictions. Ezali basakola lokola tromperie de leur cœur. Le kuta mitema na bango qui vous prophétise. Parmi tout ce que vous voyez là, dans des églises, dans des télévisions, la plupart ce sont des mensonges. Des prophètes intimidateurs. D'autres viennent avec des techniques qui peuvent attirer l'attention des gens. Quand tu vois comme ça, tu dis ça c'est un saint homme de Dieu. Écoute-moi, c'est aussi ce que c'est des siens ça fait. Il s'est fait un turban en corne de fer. Parce qu'il sait que la corne veut dire la puissance. Et le fer veut dire l'endurance. Pour lui qu'il est le prophète puissant et endurant. Alors qu'en réalité, moi enfant de Dieu, faites attention avec les gens qui aiment l'apparence. Tu vas voir un homme de Dieu quand il marche. Derrière lui tout un peloton de gens qui le suivent. Comme si ces choses-là pèsent lui-même ne peut pas les porter. Moi je n'aime pas de telles personnes. Mais quand tu vas dans les WC, qui va avec toi amener ton papier pour toilette? Pourquoi de telles aventures, frère? Travaillons dans toute la simplicité. Là où il y a l'esprit de Dieu, l'esprit d'humilité. Toi, ok papa, très bien. Quand un homme de Dieu a besoin de garde du corps, lui il va protéger ton corps. Il va protéger ton âme. Tout cela, ce sont des intimidations pour nous. L'église de Dieu, nous devons comprendre ces gens. Et donc, tu deviendras avec une longue robe. Il te parle à dit sacerdotal. N'importe quoi, frère. Revenons à la simplicité de la parole. Le Seigneur qui nous attend connaît ses vrais serviteurs. Le Michel ne branche pas. Ils ne disent que c'est que le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que toi tu sois un parmi 400. Même si plusieurs sont corrompus, ne sois jamais corrompu. Même si plusieurs font le mal, marche dans la dignité. Même en prison, comme on a fait entrer Michel. Quand le roi est mort, ils ont su qu'il avait dit vrai. Il a été condamné comme un meurtrier.
Yesu a été condamné. La Bible dit quand il est mort, le ciel a pleuré, la terre a tremblé, les ténèbres ont envahi la terre. Les mêmes personnes qui l'ont crucifié ont dit assurément était réellement quand tu marches avec Dieu, si tu restes vrai, peu importe les circonstances, finira par révéler la nature de tout être. On fait la pluie et le beau temps dans ces pays. Mais aujourd'hui, l'État a révélé ce qu'ils étaient. Travaillons dans la simplicité. Ayons la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, nous rendons compte de tout. Et pour finir, voici mon dernier conseil. Toi, Josaphat, toi qui restes dans l'alliance, évite ce qu'on appelle le sentiment. Fais aussi attention avec les émotions. Josaphat connaissait la conduite d'Akab. Il savait qu'Akab n'était pas réglé devant Dieu. Mais à cause seulement du fait qu'ils sont le même peuple, il a dit je t'accompagne dans la guerre. Mais il a oublié que Dieu préparait cette occasion pour tuer Akab. Et voilà pourquoi même un soldat avait tiré. Il s'orientait vers Josaphat. Quand il a invoqué Elohim a fait de bien la flèche. La flèche est allée frapper Akab lui. On peut dire ceci. En voulant marcher avec les gens dont tu sais qu'ils ne marchent pas bien, tu peux mourir pour la mort de tout. Regarde toujours la personne avec qui tu vis. Regarde toujours la personne avec qui tu marches. Attention. Quand tu remarques que quelqu'un avec toi ça ne cohère pas, vos caractères ne cohèrent pas, vos disciplines ne cohèrent pas, en tout cas n'aie pas honte de lui dire, toi fais la gauche, moi j'ai fait la droite. N'aie pas honte. Sinon tu vas mourir sa mort. Il va partager son malheur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Dieu et Belial? Toi tu dis tu crains Dieu. Il y a des amis qui marchent mal, qui se comportent comme des vrais païens, mais tu aimes rester avec eux. Mais tu as oublié, on dit aussi que la bonne réputation est précieuse que le parfum des grands prix. Oui, il faut toujours faire attention. C'est ça de ce matin. C'était pour les avertir. N'aie pas honte de prendre de bonnes décisions. Même si tout le monde se corrompait, reste dans l'orthodoxie. Sois comme Michel dans cette église. Sois comme Michel ta famille. Comme Michel dans ton quartier. Pour pouvoir porter le changement. Que le Seigneur